On donne aux autres ce qu'on possède. Si tu n'as rien, tu ne peux rien me donner. À cette époque-là, il était écrit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mais, parce qu'il nous amène à cette distraction, il y a beaucoup de choses que je vais un peu sauter. Nous avons trop de télévision, trop de radio, trop de programmes de divertissement. Aujourd'hui, trop d'émissions, trop de choses qui nous prennent trop le temps. Exemple. Regardez ce qui se passe et ce qui fait en sorte que les gens applaudissent. Les émissions que les gens aiment regarder. La télé-réalité. Moi, je suis divorcé. On prend mon histoire, on la met à la télé. On déballe mon histoire. La femme est assise derrière le podium là-bas. Et après, on appelle la femme. Et la femme et moi commence à se chamailler. Et les gens applaudissent. Ils nous regardent, ils rient et ils applaudissent. Et les gens sont concentrés devant cette émission. Ils sont tellement concentrés. Tu regardes quoi? Je regarde la télé. Tu regardes quoi? Est-ce que c'est utile pour ton âme? Les gens applaudissent. Je l'ai dit tout à l'heure, des chaînes de sport, de foot, des courses et autres choses. Les gens passent leur temps là-dessus. Mon âme gagne quoi là-dedans? Où est-ce que je me retrouve? Aujourd'hui, dans les cultes chrétiens, on peut voir les gens qui vont à l'église. Quelqu'un prend le temps le matin, il s'habille bien, il va à l'église. Mais il rentre à la maison étant fâché. Parce qu'il n'a rien reçu à l'église. C'est beaucoup. Regardez. Je prends juste un exemple. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Est-ce que le poisson peut vivre hors de l'eau? Quand le poisson veut se reposer, le gars entre sous l'eau et il y a une verdure sous l'eau où le gars se cache pour dormir. N'est-ce pas? Et le matin, quand le gars veut un peu s'amuser, quand le gars veut un peu jouer, quand le gars veut un peu se distraire, le gars sort. Il va un peu sur l'eau, n'est-ce pas? Il sort un peu ses nageoires au-dessous de l'eau, n'est-ce pas? Il nage là, mais il ne sort pas de l'eau. Sa distraction, c'est quoi? C'est son eau. C'est là où il se trouve. Et la distraction du chrétien devait être quoi? L'église. La parole. Le Saint-Esprit. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Comprenez ce que je dis? Appartenir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est la parole. Si tu lis, tu dis Seigneur, donne-moi la compréhension. La Bible dit que je me laisse trouver par celui qui me cherche. Celui qui t'enseigne, après que j'ai fini de t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. Prenez le temps, mes frères. Je veux seulement dire à mes jeunes là, c'est surtout à vous que je m'adresse ce matin. Vous devez être la révolution de ce pays. Vous devez être des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont pour absolu la parole. Amen. Des gens qui mettent d'abord leur Dieu devant. Écoutez, vous devez savoir une chose. Je n'ai pas dit que le chrétien n'a pas droit au loisir. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a une différence entre loisir et distraction. Le loisir, en anglais on appelle ça le free time. C'est ça, non? Ton temps libre. Hein? Ton temps libre, tu fais quoi de ça? Grâce. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu es sur Snapchat. Snapchat. Tu es sur ton téléphone. Mais c'est ça qu'on dit, Snapchat. Snapchat, c'est ça? Chat. Oui. Chat. Tu chattes avec qui? Chat. Hein? Ça sert quoi? Ça sert à quoi ton âme? Tes camarades là, vous parlez de quoi? Des cahiers.
certain temps. La plupart des temps, c'est la musique. Elle a bien dit certains temps. Dans certains temps aussi, on ne parlait pas de ça. Écoute, tu es une chrétienne et tu dois marcher avec des chrétiennes. Tous ceux qui marchent avec toi doivent être des chrétiennes. Amen. Amen. Jamais de la Bible. Vous devez savoir que les chrétiens marchent entre eux. Laissez-nous cette histoire-là. Toi, tu marches avec eux, quelqu'un qui vit sa vie un genre. Mon ami, montre-moi avec qui tu marches. Je te dirai que tu es. Les oiseaux de même plumage marchent toujours ensemble. Tu ne peux pas me dire que toi tu sers Dieu. Tous tes amis sont païens. Il y a un problème. Ils suivent ça, ils aiment ça. Écoutez. Le chrétien a droit au loisir. Le film. Moi, j'étais champion. Je m'enfermais dans ma chambre toute une journée. D'Hollywood. Bam, 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 je regarde, je ris seul. Distraction. On n'a rien à faire. Mais tu n'as rien à faire, c'est vrai. Mais tu peux quand même pas prendre 2 ou 3 minutes pour prier. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Ça, c'est important pour ton âme. Amen, pasteur. Pochette. Alors, ne soyez esclaves de rien. Comme si j'avais dit, ne soyez esclaves de Rien. De rien. Ne soyez même pas esclaves d'argent. Parce que c'est ça qui, c'est le plus grand maître, l'argent. C'est tout. Amen, pasteur. Ouais. Ne soyez pas esclaves de Facebook. Ne soyez pas esclaves de WhatsApp. Ou de Snapchat, ou je ne sais pas quoi. Le game, Ou de PS. Ne soyez pas esclaves de ça. ni esclave de la nourriture, pasteur. Ne soyez pas esclaves de ces choses. Ce qui était censé être une bonne chose pour nous. Ces petites choses que nous avons, telles que WhatsApp pour envoyer des messages free à son frère, pour parler à sa soeur, c'était censé être des bonnes choses pour nous, non? C'est devenu pour nous des pièges. Prenez-moi un Corinthien. Ah, il est là midi? Passez. Non, je vais m'arrêter. Prenez un Corinthien. Avec un Corinthien. Un Corinthien chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10. Je suis là. Le verset 23. Tu peux lire? Le verset 23, oui. Toi aussi, oui. Non, Viviane. Tu peux lire, tu peux lire. Tu peux lire. Il y a. Lis. Comment lire? Ok. Lire. Ça va, verset 23. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas indéfini. Tout ne définit pas. C'est comme la Bible dit. Ok. Amen. Écoutez bien. Le verset 23, il dit, tout est permis, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que vous me comprenez? Grâce, tu me comprends? Tout est permis. Tout ça est permis, mais tout ça n'est pas utile pour vous. Les idoles de la vie. Comme un bâton de... Mais ça n'édifie pas votre corps. Nous sommes arrivés à la phase où la distraction est en train de battre le monde. Je pense que j'ai dépassé l'heure. On va continuer la prochaine fois. On va chercher la chanson là en français. La distraction est en train de battre son aile. Le monde est en train de distraire même l'église. Même les chrétiens même se distraient êmes-mêmes. Ma question aujourd'hui, et celle que je vous ai posée au départ, êtes-vous prêts
S'il vient maintenant à le recevoir, Êtes-nous prêts? je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous-mêmes répondre à cette question. Non seulement répondre à cette question-là, non seulement répondre à cette question-là, et nous devons aussi aller devant le pour le dire, Seigneur, toi-même, donne-nous la force afin d'être au-dessus de cette distraction. Nous allons nous mettre debout maintenant pour prier le Seigneur. Je vais continuer ceci dimanche prochain. On va continuer cela. Je suis à distraction. Mes frères et sœurs, excusez-moi, je me suis arrêté en chemin. Le monde est en train de courir à son échec. Mais vous êtes des chrétiens. Vous êtes les élus de Dieu. Vous devez savoir faire la part des choses. Toi, tu connais la chose qui te lie. Moi, je ne connais pas, mais toi-même, tu connais ce qui te lie, ce qui te distrait. Tu as besoin d'aller devant lui maintenant, de lui dire, Seigneur, aide-moi. Amen. C'est toi seul qui peux m'aider. Nous allons maintenant élever nos voix, nous allons prier le Seigneur. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Dis-lui quelque chose parce qu'il va écouter ta voix. Tu as entendu la parole. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose maintenant. Tu connais ce qui te distrait. Tu connais ce qui te distrait. Tu connais là où tu es souvent bloqué. Mais lui, il est le maître. Oh mon frère, je vais être prêt. Je vais être prêt maintenant. S'il revient maintenant, moi je vais être prêt. La distraction bat son aile. La distraction est à son sommet. Tout est devenu facile. Mais est-ce que tu es prêt? Le maître de la maison est tout proche. Est-ce que tu es prête? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Je vais prier pour vous. Et je vais prier aussi pour ceux qui sont en ligne. J'ai mes amis qui sont en ligne. J'ai mes frères qui sont en ligne. Que le Seigneur puisse tous nous aider, afin que nous puissions y arriver. Ben, c'est lui seul qui peut le faire pour nous. Aucun d'entre nous n'a la force nécessaire pour le faire. Mais c'est le Maître qui peut le faire pour nous. Seigneur Jésus-Christ, j'ai mes mains levées vers ce peuple que tu m'as donné. Le temps est tellement imparti. Le monde est tellement en train de sombrer dans le chaos. Tellement les choses deviennent encore plus superficielles que cela nous plonge totalement dans la distraction. Ô Père, je te prie Seigneur, puisse quelques paroles toucher le cœur, rester dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous soyons toujours disposés à mettre nos genoux à ce qui est important pour nous Seigneur. Que nous trouvons assez de temps pour nous Seigneur. Que venir à l'église soit un devoir pour nous. Oh Dieu, c'est un privilège que de venir te rencontrer Seigneur. Oh Père, souviens-toi de chaque personne qui est en ligne, de chaque personne qui a un vœu Seigneur et qui s'est reconnu derrière cette prédication. Puisses-tu être le maître de chacun Seigneur. Père, c'est toi seul qui peux faire quelque chose pour nous. Nous ne pouvons rien. Mais toi tu peux tout Seigneur. La chair parfois nous emporte à des choses
Parfois, nous laissons emporter dans des loisirs, dans des choses qui ne nous sont pas importantes. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de la distraction. Nous voulons être prêts, Seigneur. Si tu reviens ce soir, si tu reviens demain, Seigneur, si tu reviens cet après-midi, nous voulons être prêts, Seigneur, pour te recevoir. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni éternellement, Seigneur. Souviens-toi de chaque personne. Ceux que je connais, ceux dont je ne connais pas, que la gloire te revienne. Et que ton nom soit béni. Laisse que la suite de cette étude, Seigneur, toi tu nous conduis encore davantage. Et que la gloire te revienne en toutes choses. Merci parce que toi tu nous exauces. Tu béniras tous ceux, oh Dieu, qui ont pris la peine pour se mettre en ligne, pour écouter, Seigneur. Je suis un homme comme tous les autres. Mais toi, tu es mon maître, Seigneur. Je me mets toujours à l'écart. Et je laisse que toi, tu exploites ou tu prends la chose que tu m'as donnée. Enfin, oh Dieu, de manipuler le feu de Dieu. De manipuler chaque chose. S'il y a quelqu'un qui est malade maintenant, Seigneur, alors que la parole pure est sortie, Seigneur, je déclare, oh Dieu, sous l'onction de la parole que j'ai reçue, qu'il soit complètement guéri, Seigneur. Je chasse tout esprit de paralysie, tout esprit, oh Dieu, qui prive la fainéantise, de faiblesse, oh Dieu, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de nous mettre à l'écart, Seigneur, oh Dieu. Que la gloire te revienne. Merci pour ton nom, Seigneur. Peu importe l'esprit qui est derrière quelqu'un, peu importe le nom de la maladie, qui trimballe pendant des années, tu es le même. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Puisses-tu toucher le cœur d'un frère, Seigneur, d'une sœur, afin que, oh Dieu, ensemble, nous puissions avancer avec toi. Pendant que le monde envahi par la distraction, toi tu nous envoies la parole pour nous éveiller, pour nous dire d'être prêts à toute heure. Merci, Seigneur. Tu béniras les offrandes, Seigneur. Tu béniras notre retour. Et tu permettras que toutes choses que nous avons fait ici se fassent et restent seulement sous ton nom. Je couvre chacun par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui rentreront chez eux, qui emprunteront des voitures, que les voitures soient couvertes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et que s'il y a un lendemain, nous puissions encore nous retrouver pour honorer et prier et chanter ton nom. Dans le précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous porte. Amen. Tu dois nous enseigner à chanter en ça. On doit faire ça. Saluez-vous. Shalom, 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 shalom.